Bonjour, je suis Marjorie Lombard, consultante en bilan de compétences, experte en reconversion professionnelle pour les personnes qui veulent trouver le job qui les fait vibrer et savoir en vivre. Je suis membre du réseau Cap Cohérence, spécialiste des transitions professionnelles, et aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils sur le personal branding. Le personal branding, qu'est-ce que c'est? C'est un terme anglais qui signifie marque personnelle, marketing de soi, on entend aussi personality branding. L'idée à retenir, c'est qu'il s'agit d'appliquer les techniques de marketing ou de communication à une personne plutôt qu'à une marque. C'est donc en fait un processus de réflexion sur soi qui va vous aider à trouver votre spécificité. L'objectif du personal branding, c'est en fait d'identifier sa spécificité, sa plus-value, ce qui fait que vous êtes unique et que vous n'aurez aucun concurrent. En fait, pour résumer, il s'agit d'être soi et de l'affirmer. Un exercice d'application qui peut être utile pour le personal branding, c'est d'effectuer la recherche de votre nom dans Google. Regardez quels sont les résultats où vous apparaissez et demandez-vous, est-ce que je suis satisfait de ce résultat? Lorsqu'on travaille le personal branding, c'est très important de s'assurer d'une cohérence sur tous les résultats où votre nom va apparaître. Qu'il s'agisse des réseaux sociaux, des blogs, des moteurs de recherche, c'est à vous de veiller à cette cohérence. L'étape numéro 1 pour définir votre stratégie de personal branding va être d'identifier votre objectif. Pour quelles raisons est-ce que vous voulez vous pencher sur votre personal branding? Comme vous allez devenir visible, il est important que vous ayez défini cet objectif-là. Est-ce que vous voulez accompagner une reconversion professionnelle? Est-ce que vous cherchez un nouvel emploi? Ou peut-être vous voulez devenir expert dans votre domaine? Il est très important pour vous de définir quel est votre objectif pour après envisager votre stratégie. Le personal branding est un processus qui demande de la réflexion et de la connaissance de soi. Il est donc très important de se faire accompagner parce qu'on peut difficilement seul faire ce travail de connaissance de soi, notamment à travers les exercices qui seront demandés pour l'accompagnement. Vous allez aussi faire appel à votre entourage professionnel ou familial. La démarche de réflexion va porter sur 3 axes. Moi, ma cible et à la rencontre des deux, mon projet. Pour la partie qui me concerne, moi, il s'agit de repérer quelles sont vos compétences, vos talents, votre plus-value, votre univers, tout ce qui fait votre spécificité. En ce qui concerne ma cible, c'est-à-dire à qui je m'adresse, il s'agit de savoir qui elle est, à quel secteur d'activité elle appartient, quels sont ses codes, quelles sont ses attentes. Et enfin, pour la partie projet, là, c'est à vous de déterminer ce que vous apportez au monde, ce que vous voulez dire et comment vous voulez le dire. Vous pouvez tenter cet exercice de visualisation. Mettez-vous dans un endroit calme pendant quelques minutes et dans lequel vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux, recentrez-vous sur vous, sur votre projet et visualisez-vous. Comment vous aimeriez être perçu par les autres? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Avec quels mots? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux autres? Quel est votre message? Une fois que vous avez fait cet exercice-là de visualisation, vous pouvez passer à l'écrit, le transposer avec des mots-clés qui vous seront venus, peut-être faire un collage pour représenter cette vision que vous avez eue de vous-même. Ça va vous servir de base pour la suite du processus. La question la plus importante, quel message voulez-vous faire passer? Maintenant que vous avez vos mots-clés et que vous avez votre vision, il va s'agir de transformer cette vision en un message concret et percutant. À vous de vous entraîner par écrit ou auprès de vos proches pour définir votre message unique qui représente votre valeur personnelle et votre valeur ajoutée. Quels sont les outils à maîtriser en matière de personal branding?
En fait, il s'agit de tous les outils de communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Viadeo, LinkedIn, Google+, et tous les réseaux sociaux professionnels, mais aussi les réseaux physiques, ceux dans lesquels vous faites votre networking habituel. Ce peut être aussi tous les endroits auxquels vous allez vous rendre en tant qu'expert, les endroits où vous allez donner une conférence. Vous saurez que votre personal branding est réussi lorsque votre message est clair, cohérent, qu'il correspond à l'image que vous voulez donner et qu'il est actualisé, c'est-à-dire qu'il va être renouvelé en fonction de votre actualité et que vous saurez faire le ménage lorsque c'est nécessaire.